Et de même que les choses arranger ou améliorer des choses, notre mental aussi doit constamment s'ajuster par rapport à notre vie, par rapport à notre objectif de vie, pour améliorer notre parcours. Si nous voulons vraiment arriver à notre objectif, des ajustements mentaux s'imposent. Tout ce que nous faisons, absolument tout ce que nous faisons dans la vie dépend et passe par notre tête. Tout ce que vous faites, absolument tout ce que vous faites dans votre vie dépend et passe par votre tête. Et c'est valable et vrai que ce soit pour un athée, pour un religieux, pour un scientifique, pour un mystique, pour un enfant, pour un adulte, pour un aîné, pour un pauvre, pour un riche, pour un homme, pour une femme, de nos jours, pour un non-binaire, pour un entrepreneur, pour un salarié, bref, pour tout être humain, sans exception vivant sur cette terre. La manière que ça fonctionne à l'intérieur de notre tête, notre mental, notre philosophie de la vie influence grandement les résultats et les types de résultats que nous obtenons. Votre propre mental peut vous enchaîner dans la vie. Et votre propre mental peut aussi vous libérer dans la vie. Vos propres pensées peuvent vous rabaisser dans la vie. Et vos propres pensées peuvent aussi vous élever dans votre vie. Votre pire ennemi ne peut pas vous faire autant de mal que vos propres pensées lorsque vous n'avez pas appris à les maîtriser. Mais une fois que vous les avez maîtrisées, personne ne peut vous aider autant qu'elle. Il est scientifiquement prouvé, bien entendu, Robert Kiyosaki, l'auteur Robert Kiyosaki en a parlé, mais il est aussi scientifiquement prouvé et expérimenté qu'il y a deux schémas de pensée, deux manières de penser dans la tête des gens dans la société. La tête de ceux qui réussissent ne fonctionne pas comme la tête de ceux qui stagnent ou qui échouent. Dans la tête d'une catégorie, les pensées suivent un schéma de progression, de richesse. Dans une autre catégorie, les pensées suivent un schéma de régression, de pauvreté. Notre perception, notre perception des choses, notre façon d'interpréter la réalité influence grandement notre manière de penser. De même que notre manière de penser influence grandement notre perception des choses, notre perception de la réalité. Et justement, deux personnes peuvent regarder la même chose, comme cette conférence par exemple, le même événement, et en avoir chacun sa perception totalement différente l'une de l'autre. Et déjà, j'en ai fait l'expérience déjà avec des conférences. Notre perception est fortement en corrélation avec notre compréhension. Et notre compréhension est fortement en corrélation avec notre connaissance. Plus une personne a un gros bagage de connaissances dans quel que soit le domaine, elle comprend différemment et elle perçoit les choses différemment que celui qui ne sait rien ou peu dans le même domaine. Exemple, un bateau sur la mer. Un bateau sur la mer est ballotté par les vents, des vents doux et des vents violents. Et les vents peuvent souffler dans n'importe quelle direction qui est complètement opposée à sa destination. Mais on est d'accord que quelle que soit la direction vers où souffle le vent, c'est la direction de la voile qui compte pour que le bateau puisse arriver à destination. Contrairement à la perception
de la plupart des gens de la vie n'est pas une bataille, mais une école. On le dit souvent, on n'y prête pas attention. La vie est une école, un jeu éducatif. Et comme pour tout jeu, il y a des règles. Remarquez que même dans les jeux, il y a des règles. C'est pour cela qu'on dit les règles du jeu. L'ignorance des règles n'affranchit personne de leurs résultats, de leurs effets, que ce soit bon ou mauvais. Donc, pour réussir, nous devons donc prendre en compte les règles du jeu. Nous devons, bien sûr, connaître les règles du jeu. Encore une fois, c'est quoi réussir? Sachez que le potentiel de réussite n'est pas réservé à un type de personne en particulier. Le potentiel de réussite est le même chez tous. Je dis bien. Alors là, arrivé ici, parfois j'ai des gens qui me disent oui, mais Stanley, quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui n'a pas les moyens, quelqu'un ci, quelqu'un ça. Eh bien, je répète, le potentiel de réussite est le même chez tous, que ce soit le pauvre dans la rue, que ce soit une personne avec un handicap, que ce soit le fils d'un riche. Tous ont le même potentiel. Je dis bien le potentiel. Et vous avez tous vu ou entendu des histoires de pauvres de rue réussir, de personnes handicapées réussir. Il y en a plein sur Google, YouTube, qui attestent. Et des gens riches réussir. Beaucoup de ceux qui échouent dans la vie peuvent réussir, mais leur tête, leur mental les en empêche. Il y a votre potentiel, comme je disais. Il y a aussi vos croyances. Il y a vos actions. Et il y a les résultats de vos actions. Souvent, les gens n'ont pas conscience de leur potentiel. Votre potentiel reste votre potentiel, mais les trois autres, à savoir vos croyances, vos actions et vos résultats, c'est ce qui détermineront justement ce que vous ferez de votre potentiel. Suite à ces nombreuses et grandes expériences scientifiques et expériences dans la vie, un grand homme, un grand scientifique que vous connaissez très bien déjà, a confirmé qu'aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qu'il a engendré. On ne peut pas changer notre vie sans changer notre niveau de conscience. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas améliorer votre vie avec les mêmes informations que vous avez et que vous fonctionnez avec jusque-là. Parce que, justement, ce sont ces informations-là que vous vous êtes servi jusque-là qui vous ont amené à votre réalité et les résultats d'aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, vous avez besoin d'utiliser de nouvelles informations plus pertinentes. Notre niveau de conscience est en corrélation justement avec notre éducation. Oui, mais je fais beaucoup d'efforts dans ma vie, moi, Stanley. Pourquoi les résultats tardent-ils? Demandent certains.
Il faut comprendre qu'il y a là, comme je disais tout à l'heure, la perception que les gens ont réussite et le chemin pour l'atteindre. En fonction de notre perception, nous faisons des choix de chemin. Nous faisons justement des choix tous les jours dans notre vie, sans nous en rendre compte, inconsciemment. 95% de nos choix tous les jours sont inconscients. Et notre situation de vie présentement est le résultat de nos choix antérieurs, conscients et majoritairement inconscients. À cette époque-ci, vous êtes sans nul doute au courant que vos pensées sont magnétiques. Ce n'est plus un secret. Et même la science le confirme. Cependant, la majorité des gens n'y accordent pas d'importance, pour ne pas dire aucune importance. Jusque-là. Chaque personne a des choses auxquelles elle pense plus qu'autre chose, des pensées qui lui reviennent et persistent plus qu'autre genre de pensées. On appelle cela des pensées prédominantes. Ainsi donc, vous vous attirez dans votre vie ce dont vous pensez le plus, consciemment et généralement inconsciemment. Comme je vous le disais plus tôt, vos pensées étant magnétiques, votre tête et votre subconscient disent: ah, s'il le pense souvent comme ça, c'est ce qu'il veut. On l'attire cela, que ce soit bien ou mal. Question. Depuis tout à l'heure, je parlais de changement, d'amélioration. Pourquoi voudrait-on changer quand on se sent confortable dans une situation? Eh bien, justement, tant et aussi longtemps qu'on sent qu'on peut supporter ou endurer une situation, qu'on estime que ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave, eh bien, on ne voudra pas changer. On ne verra pas l'importance ni l'urgence de changer. Pour vouloir changer, il faut bien sûr qu'on sente que ça nous pose vraiment problème dans notre vie. Pour changer, il faut d'abord commencer par être conscient qu'il y a un problème. Je dis bien commencer par être conscient qu'il y a un problème, mais ce n'est pas tout. La réussite extérieure commence par la réussite intérieure, car c'est votre intérieur qui guide votre extérieur. Ce qui sort à l'extérieur vient de l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui sort à l'extérieur. Réussir, c'est accepter et apprendre à faire ce que ceux qui choisissent d'échouer et choisissent de se complaire dans la médiocrité ne font pas et ne sont pas disposés à faire. Vous ne pouvez pas monter l'échelle de la réussite avec les mains dans les poches. Non. Et si vous ne pouvez pas monter l'échelle parce que vous avez décidé de garder vos mains dans vos poches, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas la capacité de monter l'échelle. Ce n'est pas un problème de capacité. Prenons un exemple. À midi, plein soleil,
Quand vous êtes dans votre chambre, les fenêtres sont fermées et vous êtes dans le noir. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière pour vous éclairer dehors. Si vous choisissez de garder votre fenêtre fermée, c'est sûr que la lumière n'entrera pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière spécialement pour vous dehors. Parfois, nous sommes dans le noir, non pas parce qu'il fait noir, mais juste parce que nous n'autorisons pas la lumière à entrer, nous éclairer, sans nous en rendre compte. Nous gardons notre fenêtre fermée sans nous en rendre compte. Et qui plus est, nous pouvons même nous obstiner à la garder fermée sans nous en rendre compte. Je vous laisse lire le message à l'écran. Selon l'influence des médias, des éducations et des médias dans la tête de beaucoup de gens, et surtout dans la tête de beaucoup de nos jeunes ces temps-ci, à cette époque, il faut d'abord avoir ou posséder des choses pour pouvoir faire des choses, pour être une personne qui a réussi. Cependant, si vous étudiez bien la vie de tous ceux qui ont réussi, vous verrez et ils vous diront qu'ils ont commencé par être une personne qui réussit en eux-mêmes pour pouvoir faire des choses qui font qu'ils finissent par avoir des choses, par avoir tout ce qu'ils ont. Chers amis, ce qui fait avancer, progresser dans la vie, ce n'est pas les possessions extérieures, mais les possessions intérieures, les ressources intérieures face aux adversités sur la voie de la réussite. Ce n'est pas ce que vous avez qui vous fait avancer ou progresser, c'est plutôt ce que vous êtes à l'intérieur. Sans des possessions clés intérieures, quelles que soient les possessions extérieures, l'humain ressent toujours un manque, une insatisfaction, un vide à combler. Excusez-moi pour le bruit. Comme je vous dis, je suis dans un environnement où il y a d'autres personnes en ce moment. Comme je disais, sans des possessions clés intérieures, quelles que soient les possessions extérieures, l'humain ressent toujours un manque, une insatisfaction, un vide à combler, un stress corrosif. Il manque quelque chose. Nous parlions tantôt de règles du jeu. Chers amis, rien de sérieux ne se fait, ne se bâtit, ne se construit n'importe comment. Il y a des règles à suivre, il y a des principes à respecter, il y a des choses à faire, des choses pas forcément confortables pour nous qui aimons tant notre confort. En résumé, il faut de la discipline. Nous sommes bien sûr tous disciplinés. Même quand on dit quelqu'un n'est pas discipliné, quelqu'un n'est pas discipliné, quelqu'un est discipliné, nous sommes bien sûr tous disciplinés, mais pas de la même manière. C'est là la nuance. Certains sont très disciplinés pour faire des choses qui vont à l'encontre de leur progrès. D'autres sont disciplinés pour faire des choses en harmonie avec leur progrès. Je défile quelques images à l'écran. En parlant de discipline, justement, vous allez, ces images vont vous permettre de remarquer que nous avons la tendance à faire grande attention
très attention, extrêmement attention à notre apparence. À notre nourriture, à ce que nous mangeons, à ce que nous buvons, à ce que nous achetons, à ce que nous roulons, à ce que nous portons. De même que vous faites très attention à votre apparence, à ce que vous mangez, buvez, achetez, roulez et portez, etc., vous devriez faire encore plus attention à ce dont vous mettez dans votre tête, ce dont vous nourrissez votre esprit et à ce que vous pensez, car ce n'est pas seulement votre corps qui se nourrit. Si vous nourrissez votre esprit presque exclusivement de futilité, votre esprit nourrira votre vie de futilité. Vous nourrissez votre esprit de valeur, votre esprit nourrira votre vie de valeur. Nos pensées déterminent nos choix. Nos choix déterminent nos comportements. Nos comportements créent et conditionnent nos expériences de vie. Nos expériences de vie déterminent et influencent nos émotions. Nos émotions influencent nos pensées, ce qui crée, comme vous le voyez à l'écran, un cercle fermé, un boucle de schémas de pensée qui entraîne toujours les mêmes résultats. Notre bouche nous permet de verbaliser nos pensées, justement. On pense, quand on parle, on verbalise ce qu'on a pensé. Les mots que nous utilisons influencent grandement notre vie sans nous en rendre compte. Les mots deviennent chers. Il y a une corrélation entre notre vocabulaire et les gens que nous fréquentons le plus souvent, physiquement ou numériquement. Justement, avez-vous remarqué que vous parlez comme les gens que vous fréquentez le plus, que ce soit physiquement ou numériquement? En ce sens, il est très important aussi que nous apprenions à sélectionner nos fréquentations, car les gens que vous fréquentez influencent aussi votre vie en bien ou en mal, sans vous en rendre compte. Un proverbe dit ceci: si vous voulez voler avec les aigles, arrêtez de nager avec les canards. Ce qui veut dire que si vous voulez faire partie de ceux qui réussissent, la réussite que vous voulez tant, arrêtez de fréquenter ceux qui se contentent de mener une vie médiocre. Ceux qui réussissent dans la vie, leur tête fonctionne différemment de ceux qui se complaisent dans la médiocrité. Et quand vous avez le potentiel de réussite, l'univers ne vous pardonnera pas de ne pas l'avoir développé. La vie ne nous épargne pas les conséquences. Encore une fois, pour ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est disponible sur Google. Pour ceux qui sont chrétiens, rappelez-vous de la parabole des talents dans la Bible. Matthieu 25, verset 29. Je vous invite à aller le lire après la conférence. Ceux qui réussissent savent des choses que vous ne savez peut-être pas encore. Ceux qui réussissent se sont formés à réussir. Vous pouvez apprendre à améliorer votre vie. Avez-vous remarqué comment on a tendance à devenir ce que nous étudions?
On étudie la médecine, on devient médecin. On étudie les droits, on devient avocat. On étudie l'ingénierie, on devient ingénieur. On étudie la cuisine, on devient cuisinier, etc., etc. Que pensez-vous qu'il vous arrivera en étudiant la réussite? Pour réussir, on doit étudier la réussite. Malheureusement, je ne peux pas tout vous donner dans cette conférence. Il y a des points, les points les plus importants, je ne peux pas vous les donner dans cette conférence, malheureusement. Donc, en ce sens, je vous invite et je vous recommande vivement à venir apprendre à vous ajuster, à venir étudier, à venir apprendre à vous ajuster pour de meilleurs résultats dans votre vie avec la formation mentalité pensée. Prenez note que, comme je l'ai dit au début de la conférence, nous ne faisons pas la motivation. Plein d'autres déjà font cela. Et cela ne suffit pas. Nous vous formons pour réussir. Je peux être très motivé pour aller au gym. Cela ne veut pas dire que je vais bien faire les mouvements. Je peux être très motivé pour aller au gym, mais aller à chaque fois, aller me blesser à chaque fois, croyant bien faire. La formation mentalité pensée est un efficient booster d'amélioration pour votre vie personnelle, pour votre situation, votre fonction ou occupation actuelle, que ce soit à l'école en tant qu'étudiant ou au travail en tant qu'employé, employeur, professionnel, entrepreneur ou travailleur autonome et l'atteinte de vos objectifs. En prenant la formation mentalité pensée, vous avez l'avantage sur beaucoup d'autres de vous démarquer de la grande foule qui s'égare sans s'en rendre compte et d'opérer d'énormes changements dans votre vie et maximiser votre réussite de manière jusque-là qui vous semblait fort impossible. Vous apprendrez à mettre à profit à la fois vos points forts, vos points faibles et vos douleurs. Notre programme de formation comprend 4 modules. Éducation mentale, où on apprend aux gens à discipliner leur mental pour faire face aux difficultés et problèmes dans la vie. Développement personnel, où on apprend aux gens à reprendre confiance en eux-mêmes et accéder à leurs capacités internes. Leadership, où on apprend aux gens à faire bouger et avancer les situations stagnantes de leur vie personnelle. Ressources personnelles, où on apprend aux gens à mieux générer et gérer leurs ressources pour éviter d'être fréquemment et continuellement mal pris. Et en bonus, gestion de stress. Comment gérer votre stress dans les situations stressantes en tant qu'étudiant, au travail ou autre. Ici, à l'écran, vous voyez, là, c'est la place où nous donnons les formations en groupe individuel, en séance, je dis en séance individuelle ou en groupe de 10. Et actuellement, je suis justement dans l'une des salles. L'adresse, vous l'avez, vous pouvez avoir l'adresse sur le site web. Donc ici, donc, je suis justement ici, là où vous voyez, je suis ici dans cette salle. Donc, comme je disais, donc la formation peut être en présentiel ou en ligne, séance individuelle ou par groupe de 10. Chaque séance dure 1 heure. Pourquoi 1 heure? En fait, total, le total de la formation, ça fait 4 heures. 4 modules, 4 heures. Donc, pourquoi 1 heure? Donc, la formation tient compte de la saturation de l'attention des gens due aux technologies de nos jours. Les séances sont intentionnellement courtes et vont droit au but, droit aux essentiels et outils que vous avez besoin. La formation mentalité pensée, n'a pas pour objectif de vous vendre de la parole.
Pour un réel objectif, excusez-moi, pour un réel impact, je veux dire, positif dans votre vie, nous travaillons de manière pratique avec vous sur 4 piliers fondamentaux pour vous aider. Comprendre, observer, modifier, jouir. Et s'il vous plaît, ne regardez pas juste n'entendez pas juste les mots comme ça. Quand je dis comprendre, observer, modifier, jouir, on a une méthode justement dans la formation pour vous aider en ce sens. Ça va au-delà de ce que vous entendez là. Juste des mots, comprendre, observer, modifier, jouir. Forfait famille, offre promotionnelle à durée limitée. Mentalité Pensée vous offre l'opportunité de prendre la formation en privé, en famille, chez vous, dans le confort de votre salon. En prenant la formation avec votre famille, chez vous, dans votre salon, vous avez l'opportunité de payer juste les 125 $ de la formation seulement pour vous, et les autres membres de votre famille qui vivent avec vous en bénéficient, peu importe le nombre. Vous choisissez de prendre la formation chez vous, vous payez pour vous, et s'il y a d'autres dans la maison, lorsque vous allez prendre la formation, les autres aussi peuvent assister sans problème. Bien entendu, cette offre vient avec une offre avec la condition d'abonnement. Comme je disais tout à l'heure, le coût de chaque module, 125 $ canadiens plus taxes. Cela vient avec une inscription, si vous voulez prendre la formation, cela vient avec une inscription de 20 $ canadiens, symbole de votre engagement. Symbole de votre engagement parce que généralement, les gens respectent, accordent plus d'importance à ce qu'ils payent. En complément à la formation, vous pouvez aussi vous abonner à raison de seulement 7 $ par mois pour un accès constant à nos capsules d'informations clés complémentaires, tout aussi importantes que la formation. Des informations clés complémentaires que vous devez savoir pour votre réussite personnelle. Nos formations et produits s'adressent bien sûr à ceux qui veulent améliorer leur vie. Nouveaux clients, si vous êtes nouveau client, vous avez droit à une première séance téléphonique gratuite de 30 minutes. Il suffit de prendre un rendez-vous au jour et à l'heure qui vous convient sur le site en cliquant sur le bouton « Prendre un rendez-vous ». Une telle formation, est-ce important? Peut-être que vous vous demandez dans votre tête. Cette formation est-elle importante pour vous? Je vais vous répondre. Je vous avais dit plus haut que l'éducation académique et professionnelle est importante, mais insuffisante à la réussite personnelle, et que des recherches universitaires commencent à se pencher sérieusement sur la question, et aussi des recherches par des entreprises privées. Selon une étude internationale menée par l'entreprise Cigna International Health, 84% des professionnels globalement et 98% des jeunes de 18 à 24 ans vivent en mode de stress physiologique, c'est-à-dire en rapport avec qui agit sur leur corps, stress cognitif qui agit sur leur manière de penser, stress émotionnel qui agit sur leurs émotions et stress comportemental qui agit sur leurs habitudes. 84% des professionnels globalement et 98% des jeunes de 18 à 24 ans vivent ainsi de manière quasi quotidienne selon l'étude, selon la recherche. Entre 2016 à 2019, une des grandes universités prestigieuses des États-Unis, l'université Yale, et une autre d'Angleterre, l'université Bristol, ont mené une étude sur les stress. À la fin des expérimentations à travers une formation, les chercheurs ont remarqué que le bien-être mental d'une première cohorte d'étudiants qui ont suivi la formation de 3 mois à la fin de l'année 2019 était nettement supérieur à celui d'un groupe témoin.
Et 82,8% des étudiants qui ont été retenus pour l'étude affirment que la formation a eu un effet positif sur leur bien-être. Encore une fois, l'éducation académique et professionnelle sont distinctement différentes de l'éducation de la vie, de la croissance personnelle dans la vie. Pour un meilleur résultat dans votre vie personnelle, je vous propose et je vous recommande vivement d'allier vos bagages professionnels avec votre croissance personnelle et constater par vous-même la différence avant et après la décision dans votre vie personnelle. Votre croissance personnelle, jugée pas importante, jugée comme vous voyez à l'écran, jugée poids plume justement par Ludin, eh bien, votre croissance personnelle fait toute la différence dans votre vie personnelle et professionnelle. L'un des pires ennemis de la réussite personnelle est la procrastination. Je le ferai demain, qui se transforme rapidement en je le ferai la semaine prochaine, qui se transforme rapidement en je le ferai le mois prochain. Au final, on ne le fait jamais. Entre-temps, la procrastination de l'un fait l'opportunité de l'autre. Compter d'abord et avant tout et uniquement sur ses compétences académiques et professionnelles pour réussir revient en quelque sorte à mettre la charrue avant les bœufs. La force et la performance ne résident pas dans la charrue, comme vous voyez dans l'écran. La charrue ne peut pas tirer les bœufs. La force et la performance résident dans les bœufs qui tirent la charrue pour préparer la terre pour une bonne récolte. Si les ressources et les outils mentaux sont faibles, sont insuffisants, quelles que soient les compétences académiques et professionnelles, tout se fera avec peine, c'est-à-dire péniblement. Et tout ce qui se fait péniblement entraîne inévitablement fatigue extrême, douleur, souffrance et tristesse. Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Et en parlant d'insuffisant, prenons encore un autre exemple plus pratique. Le moteur et l'huile. Bon, je ne suis pas un spécialiste des autos ni des moteurs, mais ce qui est sûr, c'est que pas besoin d'être un spécialiste pour savoir et comprendre que le moteur, pour fonctionner, a besoin d'huile moteur. Cela, je crois que vous tous qui suivez la conférence, vous le savez. La question est, quel est le rôle de l'huile moteur? Et que se passe-t-il quand cette huile vient à manquer? Le rôle de l'huile est de limiter les frottements des pièces en mouvement et de retenir les résidus et les impuretés dus à ces frottements. Est-ce pourquoi il faut par la suite changer l'huile régulièrement, car il s'encrasse à force de faire son travail de protection. Donc, quand le niveau d'huile est insuffisant dans le moteur, cela entraîne automatiquement l'usure prématurée des pièces du moteur et une casse du moteur. Et au pire, si vous choisissez de rouler sans huile, le moteur rend l'âme dans un maximum de 6 minutes 22 secondes. Plein de tests ont été effectués ainsi. Tout ceci est pareil, même dans le moteur le plus fiable et le plus performant
dans le véhicule le plus cher, le plus beau, le plus neuf? Eh bien, par analogie, votre croissance personnelle est cette huile-là pour votre moteur de vie personnel et professionnel. Donc, oui, cette formation est importante pour vous et normalement pour chaque personne dans la vie. Où commencer? Comment vidanger cette huile-là? Comment entretenir cette huile-là? Comment faire? Quoi faire? Comment utiliser à notre avantage, à votre avantage, vos ressources dont vous n'avez même pas conscience. Gestion de stress, transmutation de stress. Quels sont les outils? Quels outils utiliser? Comment les utiliser? Tout cela à voir dans la formation pour ceux qui vont choisir de prendre la formation. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas tout vous les donner dans la conférence. Il n'y a pas de réussite sans apprendre à s'améliorer. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas de réussite sans apprendre à développer les compétences de réussite. Et c'est ce que la formation mentalité pensée vous aidera à faire. Vous voulez prendre la formation, tout ce que vous avez à faire est vous inscrire sur le site. Vous pensez au prix? Je vais vous montrer quelque chose. iPhone, total 2000 $ et plus. Je m'habille cher. Quelle que soit la chose que vous possédez présentement ou comptez posséder prochainement, votre tête en vaut plus que tout réuni. Air Jordan, 770 $ plus taxes. Je m'habille cher. Manteau Montclair, 2780 $ plus taxes. Fierté, je m'habille cher. Sac Michael Kors, 428 $ plus taxes. Fierté, je m'habille cher. Manteau Rudsac, 5,95 plus taxes. Je m'habille cher. Ceinture Giorgio Armani, 5,95 plus taxes. Je m'habille cher. Très bien. La formation mentalité coûte seulement 125 $ par module. Vous vous habillez cher dehors et l'intérieur. Combien vaut votre réussite pour vous? Votre tête est votre outil le plus cher et le plus important à prendre soin. Combien vaut votre réussite pour vous? Eh bien, pour ceux qui pensent au prix, que ça serait trop cher d'investir dans ma tête comparativement aux choses, Mentalité Pensée vous offre la possibilité de payer en 4 versements pour vous permettre de prendre la formation. 4 versements égaux de 35,93 $. Je vous invite et je vous suggère fortement d'éviter de commettre la même erreur que le conducteur qui disait: je suis trop occupé à conduire pour m'arrêter et faire le plein d'essence. Et quelques kilomètres plus loin, ce même conducteur était obligé de descendre pour pousser sa voiture pour panne d'essence. Ceux qui prennent le temps pour devenir plus forts sont les plus forts. Et encore une fois, ce ne sont pas ceux qui sont plus forts physiquement ou intellectuellement qui gagnent, mais particulièrement ceux qui, en plus, sont plus forts mentalement. Les faits parlent d'eux-mêmes. Prenez la formation mentalité pensée et les meilleurs résultats suivront naturellement. Si tout ce que vous venez d'entendre ce soir fait du sens pour vous, n'hésitez pas. L'un des points que travaille avec vous cette formation est le facteur les autres, justement.
Je sais que, comme d'habitude, certains d'entre vous, après avoir suivi la conférence, vont choisir de prendre la formation, soit de s'abonner. Et certains autres vont juste penser que cette formation serait bien, mais pour les autres, qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Certains, justement, vont penser que c'est bien, mais qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils estiment qu'ils ont déjà fait de grandes études à l'université. Cette formation-là n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour leur calibre. Cela ne les touche pas. Eh bien, laissez-moi vous dire que moi aussi, qui vous parle là maintenant comme cela, j'ai aussi été à l'université. J'ai appris les sciences informatiques pendant 4 ans. Mais on ne m'avait jamais appris ces affaires-là. Je n'avais aucun cours sur ce sujet-là. Quand j'ai voulu me lancer en affaires, j'ai dû moi-même prendre des formations spécialement en croissance personnelle qui m'ont permis d'allier mon bagage académique pour performer dans ma vie professionnelle. Et depuis, face aux mêmes situations, aux mêmes difficultés que d'autres, je ne cesse de me faire demander, mais toi, comment tu fais? Eh bien, pour vous qui allez certainement vous dire que cette formation n'est pas pour vous parce que vous croyez que vous avez fait de grandes études à l'université par rapport aux autres, demandez à Harvard University, à Stanford Research Institute et à Carnegie Foundation. Suite à une étude commune sur le sujet dirigée par ces 3 institutions d'études supérieures-là, en plus des 2 autres que je vous avais parlé au cours de la conférence, Yale et Bristol, elles vous diront que le succès, la réussite que vous voulez tant est attribué à 85% de compétences non pas académiques ou professionnelles, mais 85% de compétences en savoir-être, en croissance personnelle, des compétences de vie. Être intelligent à l'école ne veut pas dire être intelligent dans la vie. Et que ces compétences en savoir-être-là, ces compétences de vie-là, sont fondamentales pour le succès, pour la réussite de n'importe quel individu, n'importe quelle équipe ou n'importe quelle organisation. Le savoir, c'est-à-dire les compétences intellectuelles, oui, important. Le savoir-faire, c'est-à-dire les compétences techniques professionnelles, oui, important. Mais cela prend aussi le savoir-être, c'est-à-dire les compétences mentales, très important, que la majorité des professionnels, justement, négligent ou méprisent ou ridiculisent tout bonnement, qui rend leur vie bancale, de manière inexplicable pour eux, n'arrivant pas à comprendre et se demandant comment se fait-il que malgré qu'ils ont de grandes études, ils ont fait de grandes études, ils vivent ces genres de vie contraires à leurs aspirations-là, que d'autres qui ne sont pas si poussés en études vivent mieux. Et oui, demandez-vous donc pourquoi tant de professionnels sont si insatisfaits dans leur vie. Ce n'est pas sans raison. Donc, si vous pensez cela, c'est une erreur. Détrompez-vous. Et je vais encore vous dire pourquoi tant de professionnels sont si insatisfaits dans leur vie, dans la formation. Mais
avant la formation. Je vais aussi vous dire pourquoi c'est une erreur de penser que cette formation est juste pour les autres et pas vous. Question. Êtes-vous juste un consommateur? Êtes-vous juste un consommateur de biens? Je ne crois pas. Êtes-vous juste vos possessions matérielles extérieures? Avez-vous une valeur intrinsèque que vous développez au-delà de juste avoir extérieurement une belle voiture, de beaux vêtements, de la belle maison, le téléphone dernier cru? Pensez-y. Êtes-vous juste un employé qui vit pratiquement que pour plaire et satisfaire votre patron et faire le bonheur de l'entreprise? Ceux qui prennent la formation mentalité pensée et vous, pour développer et entretenir votre croissance personnelle, pour augmenter votre valeur intérieure, en décidant de le faire, vous prenez soin, vous entretenez votre croissance personnelle intérieure parce que vous, vous n'êtes pas juste un consommateur. Vous n'êtes pas juste vos possessions matérielles extérieures. Vous n'êtes pas juste un employé qui vit que pour faire la volonté, pour plaire et faire la satisfaction de votre patron en lui donnant presque tous les jours toute votre intelligence, toutes vos compétences, tout votre temps, toute votre force, toute votre énergie et jusqu'à toute votre santé, sans prendre soin de vous-même et finir en dépression, finir en burn-out, tout seul, tout seul avec votre burn-out, pardon. Et merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez donné. Et après, ciao, bye, on vous remplace rapidement comme si de rien n'était. Et la vie continue. Oui, oui, vous connaissez la réalité. On connaît tous la réalité. Êtes-vous juste un employé? Si vous ne faites que prendre soin corps et âme du patron et vous ne prenez pas soin de vous-même parce que vous aviez jugé que ce n'est pas important à force d'être sous pression, anxieux, vous faites une dépression ou un burn-out, le patron vous remplace immédiatement. Travaillez dur sur votre travail, mais aussi apprenez à travailler dur aussi sur vous-même. Et quand je vous dis de prendre soin de vous, je ne parle pas de seulement bien manger, bien se vêtir, bien payer son loyer ou son hypothèque. Tout cela n'est rien par rapport à votre santé mentale, à votre croissance personnelle. Donc, vous n'êtes pas juste un employé qui vit que pour travailler au bonheur de l'entreprise. Vous n'êtes pas juste un patron qui vit que pour satisfaire votre patron supérieur. Vous n'êtes pas juste un étudiant qui étudie juste pour aller vivre, pour satisfaire les autres au détriment de votre santé, votre croissance et force personnelle intérieure à vous. Bon, à moins que je me trompe, je peux bien me tromper, à moins que c'est ce que vous avez choisi juste d'être et que cela vous va très bien. Sinon, vous n'êtes pas que cela. Et vraiment, nous avons la forte tendance à nous donner en entier, corps et âme, à une entreprise, à un emploi, à un patron, aux choses extérieures, à travailler juste et seulement pour notre job et pour nos biens matériels, sans jamais penser à travailler sur nous-mêmes. Nous voulons tous les meilleures versions des choses, meilleures versions, meilleures voitures, meilleures ci, meilleures ça, sans jamais penser à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Erreur fatale. Attention. Il faut prendre soin de vous intérieurement aussi.
il faut apprendre à prendre soin de vous intérieurement aussi, car personne ne pourra et personne ne le fera pour vous à votre place. La différence entre prendre une formation recommandée par son entreprise, par votre patron, et prendre une formation pour votre propre développement est que celle recommandée ou donnée par votre entreprise est pour que vous puissiez mieux prendre soin de l'entreprise et du patron pour mieux développer la valeur et la performance et le rendement de l'entreprise et du patron. Celle que vous prenez pour votre croissance personnelle est pour vous développer vous-même, pour développer votre propre valeur, votre performance et votre rendement en tant que personne, pour vous-même et votre famille. Donc, inscrivez-vous, prenez la formation ou abonnez-vous. Dans les deux cas, vous serez gagnant. En vous abonnant, vous pouvez écouter ou réécouter les capsules de 7 minutes dans le confort de votre écouteur où et quand vous voulez. Vous écoutez, vous vous rechargez en toute intimité. 7 minutes, les capsules tiennent compte de la saturation du subconscient des gens. 7 minutes, c'est tout à fait suffisant pour vous rebooster pour la journée. Tout ce que vous avez à faire, ce sera de cliquer sur le ou les capsules que vous voulez écouter ou réécouter pour votre profit. Donc, oui, c'est important pour vous. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez nous les envoyer à partir de la page contact du site ou par WhatsApp au numéro indiqué sur le site à la page contact. Et n'hésitez pas à demander une première séance téléphonique gratuite de 30 minutes, soit dans la page d'accueil ou la page contact du site. Merci et bonne soirée à vous tous. À bientôt. Inscrivez-vous, prenez la formation ou abonnez-vous dès maintenant. Il s'agit ici de prendre soin de vous-même, pas juste des autres. Merci.